bien-aimés, bienvenue à la tente de la rencontre pour ce temps de célébration, après avoir écouté ce temps de louange qui élève notre âme dans la présence de notre Dieu Adonai. Permettez que j'introduise par la lecture d'un psaume dans la Bible juive, le psaume 146. Je fais la lecture et ensuite nous aurons un temps de prière, d'action de grâce. Essayons d'avoir des prières courtes pour que tout le monde puisse prier. Nous avons ce temps jusqu'à vers 11 heures, suivi de la Sainte Seine, et ensuite nous laisserons la place à notre orateur du jour, notre frère Jacques. Bienvenue Jacques. Nous sommes très heureux de te retrouver au milieu de nous, conscients que vous êtes bien occupé, vous êtes bien actif avec ton épouse dans le ministère. En tout cas, on se réjouit de ce temps que tu nous accordes. Alléluia. Je fais la lecture du psaume 146. Mon âme loue Adonai. Je louerai Adonai aussi longtemps que je vivrai. Je chanterai des louanges à mon Dieu toute ma vie. Ne place pas ta confiance en des princes, ni en des mortels qui ne peuvent t'aider. Lorsqu'ils poussent leur dernier soupir, ils retournent à la poussière. En ce jour, tous leurs plans disparaissent. Heureux celui dont le secours est le Dieu de Jacob, dont l'espoir est en Adonai, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est fidèle à jamais. Il assure la justice aux opprimés. Il donne la nourriture aux affamés. Adonai libère les prisonniers. Adonai ouvre les yeux des aveugles. Adonai relève ceux qui sont courbés. Adonai aime les justes. Adonai veille sur les étrangers. Il soutient les veuves et les orphelins, mais il détourne la voix des méchants. Adonai régnera pour toujours, ton Dieu, Sion, de génération en génération. Alléluia. Amen. Amen. Combien nous te sommes reconnaissants, notre Père, au nom de Jésus, nous venons dans ta présence, conduits par le Saint-Esprit qui nous inspire, l'action de grâce, la louange qui te revient, celle qui émane de notre cœur, celle qui émane du temple du Saint-Esprit, ce temple que nous sommes devenus en Jésus. Quelle grâce, parce que c'est toi qui convertis les cœurs. C'est toi qui changes le cœur de pierre en cœur de chair. C'est toi qui répands de ton esprit sur toute chair. C'est toi, Seigneur, qui, de la Jérusalem d'en haut, fait naître de nouveau tout homme, toute femme qui se livre à toi. Béni sois-tu pour ce temps de célébration que nous partageons ensemble à la tente de la rencontre. Ce temps de bénédiction que nous pouvons répandre sur cette terre, car en effet, nous avons été et nous sommes bénis en Jésus-Christ, et nous le sommes richement. Alors, ne te demandons pas de nous bénir comme si quelque chose nous manquait, car rien ne nous manque. Nous sommes bénis là où tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Et parce que nous sommes bénis, nous nous réjouissons de pouvoir être en bénédiction pour d'autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia.
Je viens dans ta présence, Seigneur, dans l'unité avec mes frères, avec mes sœurs, tous nos bien-aimés qui sont réunis ensemble ce matin, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Et comme le disait le chant que nous avons écouté juste avant, je viens te dire un grand merci. Oui, Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton sang versé pour moi, merci parce que tu m'as racheté, tu m'as arraché de l'esclavage et tu m'as amené dans les lieux célestes avec toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que nous ne te demandons pas et je ne te demande pas ta bénédiction parce que je suis bénie, parce que je suis privilégiée de te connaître, parce que je suis privilégiée de pouvoir venir dans ta présence, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. oui, Merci, Seigneur, pour ces moments que nous passons tous ensemble. Merci pour ce rendez-vous divin que tu nous as fixé ce matin. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Et c'est vrai. Seigneur, ce matin est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Aussi, merci Seigneur d'avoir permis que nous soyons tous ensemble là ce matin pour t'écouter, pour Oui. entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Et merci Seigneur pour cette grâce, cette bénédiction de la présence de ton serviteur ce matin au milieu de nous. Nous ouvrons Amen. grand nos cœurs, nous ouvrons grand notre esprit, nous nous ouvrons grand toutes les portes de notre être afin de recevoir ce que tu as à nous donner ce matin. À toi seul, Seigneur, soit la grâce. À toi seul soit l'honneur, la majesté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. C'est vrai, tu es le Dieu souverain, Seigneur. Et c'est en toi que nous nous confions encore ce matin. Tu viens en nous, Seigneur. Tu fais que ta présence se révèle, que la gloire de notre Dieu puissant puisse nous envelopper ce matin. Amen. Que les rivières d'eau vive coulent d'en haut, Seigneur, afin de nous fortifier encore, de nous enrichir à travers ta parole. Oui, Seigneur, nous te disons merci parce que nous voulons entendre le son de ta voix. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous savons contempler ta parole, Seigneur, et nous l'aimons. Alors, Père, nous te disons merci pour les enseignements de ce matin. Sois Oui. béni, sois élevé, Seigneur. Que ton saint nom soit glorifié. Amen. Amen, amen. Seigneur, je te rends grâce car tu es notre Tout-Puissant, notre Roi, notre Sauveur. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps de communion. Oui, merci pour ce rendez-vous. Merci car nous t'avons confié notre vie et nous pouvons te faire confiance. Merci d'en prendre le total contrôle. Merci parce que tu es à la manœuvre, tu agis dans le cœur de chacun d'entre nous. Et puis le plan que tu as pour chacun d'entre nous est merveilleux. Il suffit de se laisser faire. Je te fais confiance car tu me conduis dans le sillon de ta parole et quand les tentations d'en bas me conduisent hors de ce sillon, tu m'y remets systématiquement. Alors, merci parce que je m'abandonne totalement à toi et je te confie ma vie pour que tu en prennes le total contrôle, les totales commandes. Je te Amen. laisse le soin de gouverner mon esprit et cela me remplit de bonheur et de sérénité. Je sais que tu agis, que tu es aux commandes. Quel plaisir d'être avec toi. Ta présence me comble. Merci de me remplir de ta parole et de me donner davantage d'assurance encore. Merci car tu nous inondes au quotidien de ton amour dès le matin. Parce que tu es Dieu de la paix, du bonheur et tu es à nos côtés à chaque instant. Et ta parole, elle est tellement puissante qu'elle nous fortifie quand on est faible, qu'elle nous grandit quand on est faible, qu'elle nous relève quand on est au sol. Merci parce que tu as tout prévu, tu as un plan pour chacun d'entre nous. Et ton unique objectif, c'est de nous conduire vers le bonheur, vers la vérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour nous. Merci. Gloire à toi Seigneur. Amen. 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 Pour élever ton nom, Seigneur. Ton saint nom, ton nom est glorieux, comme tu es précieux, Seigneur. Sois honoré ce matin de nos paroles. Oui. Élevé, je te rends toute gloire, Seigneur, pour ce nom merveilleux. Tu es là présent tous les jours. Chacun, nous sommes remplis de ta présence. Nous pouvons voir, Seigneur, chaque jour ton bras agir. Tu es là, présent. Merci pour cette fidélité, Seigneur, que tu nous accompagnes chaque jour.
Merci Seigneur pour cette parole que tu veux, à travers notre frère, nous donner ce matin. Quel précieux moment, Seigneur, tu nous offres. Oui. Je te rends grâce pour cette matinée, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi. Amen, amen. Je prierai en m'inspirant du psaume 147, du verset 1er au verset 11. Il est bon vraiment d'exprimer des louanges à notre Dieu. Qu'il est doux, qu'il est convenable de le louer. Adonai rebâtit Yerushalayim. Il rassemble les dispersés d'Israël. Il rassemble les dispersés que nous sommes. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés au milieu de nous. Il bande leurs blessures. Alléluia. Tu bandes les blessures de ces cœurs ce matin, Seigneur. Amen. 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 C'est toi qui détermines le nombre des étoiles et tu les appelles par leur nom. Oui, notre Dieu est grand et sa puissance est vaste. Sa sagesse surpasse toute parole. Adonai, tu soutiens les humbles, mais il est vrai que tu abaisses les méchants jusqu'à terre. Alors, en effet, nous chantons à Adonai avec des actions de grâce. C'est ce que nous exprimons en ce temps. Nous exprimons des louanges à notre Dieu. C'est lui qui voile le ciel de nuages et qui fournit la pluie à la terre. Il fournit la pluie à la terre là où elle manque. Dès lors que nous ayons l'humilité de nous tourner vers lui, il fait pousser l'herbe sur les collines où se trouvent les troupeaux, parce qu'en effet, il donne la nourriture aux animaux, même aux jeunes corbeaux lorsqu'ils crient. Il ne prend aucun plaisir à la force d'un cheval, aucun plaisir à la rapidité d'un coureur. Autrement dit, ce n'est ni par force ni par intelligence. Mais Adonai prend plaisir à ceux qui le craignent, c'est-à-dire à ceux qui ont du respect pour sa parole, qui ont du respect pour son nom, qui ont du respect et prennent conscience de sa toute-puissance, de ce qu'il opère. Il prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent patiemment à sa grâce. Amen. 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 Je vais demander à Christelle si elle veut bien prier pour notre frère Jacques qui va nous servir au nom de Jésus le message. Oui, Seigneur, je te remets ces instants de partage. Je te remets cette parole que tu as mise sur son cœur, Seigneur, ce matin. Cette parole que tu veux nous annoncer à travers notre frère Jacques Collomb. Merci pour cette matinée, Seigneur Jésus. Amen. Que nos oreilles soient ouvertes et réceptives, Seigneur, à ce que tu veux nous dire, à ta parole, Seigneur Jésus. Qu'elle vienne au plus profond prendre racine dans notre cœur, Seigneur Jésus. Qu'elle s'ancre, Seigneur, au plus profond de nous. Que chacun, Seigneur, soit réceptif ce matin à cette parole, Seigneur. Je te remets ces instants et je bénis notre frère, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es béni, Seigneur, de notre grand Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bienvenue, mon frère Jacques. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. À toi.
Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous, de revoir Yves, Michel, et puis Valérie, et puis, et puis vous tous. Mais c'est un grand bonheur d'être là. On n'a pas été souvent ensemble ces derniers mois parce que j'étais quasiment parti tous les week-ends et on a fait beaucoup de travail. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai profité aujourd'hui. J'étais un des rares dimanches où j'étais là, où j'ai voulu me connecter avec vous. Donc c'est un grand, grand bonheur d'être là. Je voudrais aujourd'hui vous parler. Vous savez, une chose très importante, j'aimerais parler aujourd'hui sur la valeur, notre valeur. Qu'est-ce que nous valons? Qu'est-ce que nous valons? Et si nous ne savons pas quelle est la valeur, notre valeur, il est quasiment impossible de trouver comment réparer l'identité. On a besoin de savoir qui, comment nous avons été formés, qu'est-ce que nous sommes réellement pour pouvoir réparer notre identité. Vous avez remarqué que quand l'homme ne connaît pas sa valeur, chose très très surprenante, c'est que l'humanité est en train de tourner dans une folie indescriptible où les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, on ne sait plus qui est quoi, on est dans LGBT plus KQX, on ne sait même plus les lettres de l'alphabet tellement il y a des ajouts. C'est une espèce de folie indescriptible et je vous dis tout simplement parce que l'homme ne sait pas qui il est. Il ne connaît absolument pas sa valeur. Et je vais vous dire ceci, et ce sera le but de ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas notre valeur. Et Mm. nous sous-estimons, alors que Dieu, lui, ne nous voit absolument pas du tout comme nous voyons souvent. Donc, nous avons besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est que cette valeur et comment la comprendre. Alors, dernièrement, vous savez comment fonctionne quelqu'un qui enseigne, vous savez comment ça fonctionne, c'est un peu particulier, mais les pensées évoluent et puis elles avancent et puis on fait des déductions, on comprend certaines choses et puis de fil en aiguille, on arrive à comprendre certaines choses comme nous n'avions pas compris. C'est pas nécessairement des révélations qui nous tombent du ciel comme si un ange venait, mais par l'expérience, on apprend que nous comprenons et puis nous avançons, des portes qui s'ouvrent et dernièrement, je suis arrivé d'un raisonnement sur la valeur. Et je me suis dit, mais comment peut-on savoir réellement qui nous sommes? Voilà quelque chose qui est très important. Ce matin, j'écoutais avec beaucoup d'attention les prières. D'accord? J'ai pris l'exemple d'un homme de Dieu que vous avez tous connu probablement, tout du moins de nom, T.L. Osborne, qui disait une chose extraordinaire. Il disait, moi, pour savoir ce qu'il faut prêcher d'une église, d'abord j'écoute les prières. Et d'après les prières, je sais ce qu'il faut dire parce que vous avez des prières absolument insupportables. Seigneur, tu vois comme nous sommes misérables et pauvres et incapables et moins que rien, et nous, etc., etc. Enfin, vous connaissez tous ce genre de prières. Et puis, Seigneur, on prie pour les malades, mais avant de prier, avant de croire que le malade serait guéri, on prie pour la future veuve. Donc, vous voyez, des genres de trucs comme ça, ce qui veut dire que tu as déjà enterré le malade avant qu'il soit guéri. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est un peu dans l'excès, mais totalement tout compte fait, c'est que la prière que nous faisons détermine exactement la valeur que nous avons. Ce matin, j'écoutais quelques prières, j'entendais une prière, ne m'envoyez pas d'être franc avec vous, mais je suis toujours très, très cash. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus rien à perdre que de tourner autour du pot. Je pense qu'il faut le dire. J'entendais cette prière que je suis un pauvre vase brisé. Je dis, ma chère sœur, je t'aime beaucoup, mais tu n'as rien compris si tu crois que tu n'es que ça. Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu te voit autrement que ça. Et ce matin, je voudrais vous expliquer comment vous pouvez comprendre quelle est votre valeur. Pour expliquer cette chose, je voudrais premièrement vous rappeler, on va d'abord lire un texte, si vous voulez bien, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, au 1 Corinthiens et au chapitre 6, parce que c'est un texte extrêmement important. Vous allez voir que lorsque j'aurai terminé, vous n'aurez plus jamais la même prière par rapport à ce que vous pensiez être
Vous allez voir comme c'est tellement important. D'accord? Je vous laisse prendre la Bible et puis nous allons lire ce petit verset très court, mais tellement significatif de ce que nous valons. D'accord? Je lis à partir de 1 Corinthiens 6, 19, et je pense que Yves, tu avais souligné ce verset dans ta prière, simplement sans citer le verset, mais c'était dans ta prière, si j'ai bien compris. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Bon, jusque-là, tout le monde le croit. D'accord? Jusque-là, ça ne fait pas de problème. Vous dites Saint chrétien, tout le monde le sait. Même si ça ne fonctionne pas toujours parfaitement, mais on le sait. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ça, jusque-là, une partie du verset, on l'a compris. La deuxième partie, un peu plus compliquée, parce que souvent, on s'appartient toujours un petit peu et pas toujours complètement à Dieu. Mais ce n'est pas sur ça que je voudrais seulement venir, c'est sur la suite. Et là, la suite, elle est très, très importante et c'est sur ça que je voudrais ce matin vous entretenir. Car, il y a un car qu'il faut souligner. Car, c'est ça le mot. C'est ce qui précède n'a aucune valeur si il n'y a pas le petit mot car. C'est ce petit mot qui va déterminer tout ce qu'on dit avant, et souvent les gens le disent, mais comme ils omettent le car, ils sont en train de basculer dans le contraire de ce qu'ils disent. Écoutez bien, car vous avez été rachetés à un grand prix. Cette petite phrase, je vais vous l'expliquer, comment il faut la comprendre et comment elle va déterminer véritablement qui nous sommes. Car, d'accord, vous soulignez et vous n'oublierez jamais plus de lire cette petite phrase. Vous savez ce qu'il faut faire attention quand on lit la Bible, c'est de lire la Bible par petits morceaux. Il faut toujours lire avec avant et après et faire les enchaînements pour qu'on ne tombe pas dans, si vous voulez, hors du contexte. Donc, nous avons appris que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que le Seigneur nous a donné, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, il faut absolument souligner tout ça, glorifier, donc, il faut souligner donc. C'est ces petits mots-là qui font la détermination des choses. Dieu dans votre glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mes amis, écoutez bien ceci. Je voudrais vous parler cash. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quelle est notre véritable valeur? Vous vous souvenez tous avec certitude qu'il est écrit au début de la Torah que Dieu, on dit qu'il a créé l'homme à son image. Il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En hébreu, on appelle ça oui, à notre image et à notre ressemblance, Bitsalmeno ketmutenu, qui signifie dans l'image adamique, ketmutenu, c'est dans l'image de Adam, dans sa ressemblance. Et Adam, il faut comprendre une chose très importante, c'est que Adam n'est pas n'importe qui. Je l'enseigne depuis tant d'années, Adam n'est pas un prénom. Adam, c'est un nom, c'est un code. Et qu'est-ce que Adam? Adam, en fait, Dam, c'est le sang. C'est le sang. Et A, le Aleph, c'est Dieu. Qui est Adam? C'est le sang connecté à l'éternel. C'est le fondement même de l'humain. L'humain est complètement construit sur une notion de sang, mais parce que l'idée que nous avons du sang en tant que personne, c'est souvent le sang qui coule dans nos veines. Mais au-delà de ça, il y a le sang qui est éternel. Il y a un sens du sang éternel dont il est écrit que le sacrifice du Messie est un sacrifice éternel. Donc, s'il est éternel, c'est bien la preuve que le sang, fondamentalement, c'est quelque chose de complètement céleste.
Et c'est la raison pour laquelle le Messie va payer un prix avec quoi? Avec le sang. Et il va remonter, nous dit la Bible, dans le tabernacle céleste avec son propre sang. Il aurait pu, je vais dire une grosse idiotie, mais passez-moi la bêtise, mais il aurait pu monter, je sais pas, avec tout l'or du monde, avec tout l'argent du monde, avec, je sais pas moi, toute la richesse de la terre, et dire au Père, voilà, j'ai pris toute la richesse de la terre, je monte vers toi, et voilà, le prix est payé. Mais le Père aurait répondu, mais ce prix n'a aucune valeur. L'or du monde, les diamants du monde, les galaxies du monde, toutes les planètes, les étoiles, tout mis ensemble dans le même paquet, devant le Père, n'a pas la valeur du tout de Adam. La seule valeur adamique que Dieu reçoit et qui est équivalente, et je vais vous parler d'équivalence, c'est le sang. Et c'est pourquoi il s'appelle Adam. Adam, la connexion du sang avec le Aleph qui est Dieu, l'unité fondamentale divine. Est-ce que vous me suivez bien jusque-là? Très important ce que je vous explique maintenant. Sinon, on ne va pas comprendre le but, la suite des événements. Donc, je voudrais vous donner un exemple. Lorsque nous allons dans un magasin faire des achats, je ne sais pas, je prends n'importe quel exemple qui me tombe dans la tête comme ça, vous allez acheter une nouvelle machine à lessiver. Et vous allez au magasin, cette machine coûte 900 euros. Tu arrives au magasin, tu l'as choisie, tu la mets sur le chariot, tu l'emmènes et tu payes. Et lorsque tu arrives à la caisse, tu n'as que 885 euros. Le vendeur va te dire, impossible, vous n'avez pas payé la valeur. Et tant que tu n'auras pas payé les 5 euros qui te manquent, la machine restera dans le magasin et aussi longtemps que tu n'auras pas mis les 5 euros qui manquent pour avoir la valeur exacte de la machine, tu ne l'emporteras pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix qu'on paye pour quelque chose doit toujours indistinctement être équivalent à la valeur de la chose. Si ça vaut 900 euros, tu ne pourras pas l'emporter avec 895. Tu ne pourras pas l'emporter avec 899. Il faudra les 900 euros. Si tu vas acheter du pain et tu dis, oh, je vous achète un pain, monsieur le boulanger, le pain coûte 1,20 € et tu viens avec 1,05 €, tu n'emporteras pas le pain et tu retourneras. Pourquoi je dis ça? Ça paraît basique, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que on ne peut obtenir et acheter que quelque chose par rapport à sa véritable valeur. Vous comprenez ça? C'est très important ce que je vous dis. C'est pourquoi le texte que nous avons lu, vous avez été racheté, mais pas à n'importe quel prix. Le prix que tu vaux, il a une valeur qui lui est équivalente. Lorsque Dieu va racheter ta vie, il va devoir payer un prix équivalent à ce que tu vaux réellement. C'est pourquoi je vous disais au début que si le Messie était monté dans le tabernacle céleste avec tout l'or du monde et avec toutes les richesses du monde en prix de notre rachat, de notre propre vie, le Père n'aurait même pas accepté le prix que le Messie aurait proposé parce qu'il n'était pas équivalent à la valeur que tu vaux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oui, amen. Ah oui. Très important. C'est-à-dire que à valeur égale, il faut un prix égal. Le Seigneur Dieu aurait pu dire, voilà, Adam est tombé dans le péché, il faut le racheter. Je dois racheter cet être. Et Dieu aurait pu dire, mais c'est une... Oui, je raisonne par l'absurde, parce que la réflexion par l'absurde nous fait comprendre des choses.
Dieu aurait pu prendre tous les anges du ciel. Vous savez, c'est comme une balance. Vous savez, les vieilles balances avec deux plateaux. Et au milieu, il y a une aiguille. Et l'achat n'est possible que lorsque et la livraison est possible que lorsque l'aiguille est au centre. C'est pourquoi Dieu dit, je n'aime pas les balances fausses. Il va devoir faire une balance juste pour te racheter toi. Il faudra que lorsqu'il va payer, il faudra que l'aiguille soit au milieu. Ni à gauche, ni à droite, mais au milieu. Et donc, je prends ta vie, et je mets ta vie dans un plateau de la balance. Je prends la vie du plus vil des hommes sur cette terre, du plus grand pécheur et du plus grand clochard de la terre, du pire personnage. Je le mets dans le plateau de la balance. Et maintenant, il faut le racheter, mais il faut un prix égal à ce qu'il vaut. Mais comme c'est un homme ou une personne tout à fait misérable, qui ne paye pas de mine, de rien du tout, on a l'impression qu'il ne vaut pas grand-chose. Sa pauvre, excusez-moi l'expression, mais c'est un pauvre mec, une pauvre bonne femme qui vaut rien, son poids n'est pas bon. Et qu'est-ce que c'est pour un homme? Il n'est pas intelligent, il est méchant, il est menteur, bonheur, et son poids est dans la balance. Et il faut le racheter, mais quel poids est-ce qu'on va mettre pour racheter un tel personnage? Pour que l'aiguille soit au milieu. Quelle est sa vraie valeur? Est-ce que sa vraie valeur, c'est ce que nous voyons ou ce que Dieu considère? Amen. Écoutez bien la suite, parce que c'est très important ce que je dis. Il faudra donc mettre dans la balance un poids équivalent pour pouvoir le racheter. Il faut que sa valeur soit identique au prix. Sinon, je ne peux pas le racheter. Il ne peut pas être sorti de où il est. Il faut donc un poids égal. Alors Dieu dit, mais je raisonne par l'absurde. Je raisonne par l'absurde. D'accord? Dieu dit, moi j'ai des anges. J'invente. La Bible nous dit qu'il y a un ange qui est si puissant qu'il met son pied sur la terre et un pied dans l'univers. Ce n'est qu'un ange. Hein? Ah, la Bible nous dit qu'il y en a des myriades. Alors, je ne sais pas si tu imagines l'histoire, mais il prend tous les anges avec leur gloire et leur puissance. Et Dieu dit, ce pauvre homme, cette femme qui d'apparence ne vaut strictement rien, je prends tous mes anges de l'univers, tous, je les mets dans le poids de la balance pour racheter cet homme. Et l'aiguille n'est jamais au milieu. Jamais. Alors Dieu dit, mais je vais prendre toutes les planètes et je vais tout rajouter dans la balance pour faire le poids de cette personne-là misérable. Et il met toutes les planètes et toutes les étoiles dans la balance et hop, de nouveau, l'aiguille n'est jamais au milieu. Alors Dieu dit, bon, ben, on va rajouter tout l'or de la terre, on va rajouter tout l'argent et tous les diamants et tout ce qui est le plus cher. Et il le met dans la balance. Oh, et c'est jamais au milieu. Parce que le prix n'est jamais égal. Il faut un prix égal à ce que cet homme, cette personne vaut vraiment. C'est pourquoi, est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui, oui, oui. C'est pourquoi nous sous-estimons beaucoup nos vies. Oui. Et Dieu a dit, le seul prix que je puis mettre qui est équivalent à cet homme, à cette personne dégénérée, complètement détruite, misérable, menteuse, voleuse, peut-être tous les pires défauts de la terre, le seul prix que je peux payer pour qu'il soit racheté à sa valeur exacte, c'est le Messie. Et comme il est adamique, il faut un prix identique qui est adamique. Et c'est pourquoi le Mashiach, Yeshua s'appelle Adam. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est étrange, hein? Vous voyez comme nous avons mal considéré les âmes. Pour Dieu, une seule âme a la valeur exacte. Je parle de la valeur, je n'ai pas dit de ce qu'il fait. Je n'ai pas dit de ce qu'il est dans ses faits. Je parle de sa véritable valeur fondamentale. Sa seule valeur exacte, c'est la valeur du Messie. Et c'est pourquoi il est écrit
car vous avez été rachetés à un grand prix, pas à un prix moyen. Dieu ne nous rachète pas en solde. Dieu ne fait pas les soldes en fin d'année pour savoir qu'on va acheter un peu moins cher, un peu plus cher, et on ne va pas essayer de brader les prix d'un être humain. Le seul prix qui est écrit sur la tête d'une personne, s'il y a un prix à marquer, le seul prix valable qui peut racheter cette personne, c'est le Mashiach, c'est Yeshua. Quand tu prends la balance et que tu mets le pire des hommes et que tu mets dans la balance le Messie, l'aiguille est au milieu. Et Dieu dit, voilà la valeur de comment je considère cette personne. C'est ainsi que Dieu nous voit, mes amis. Nous ne sommes pas moins que rien. Les œuvres et les actes que nous faisons, c'est autre chose. Ça s'appelle la réparation de l'identité. Mais la véritable valeur de l'être humain, c'est le Messie. C'est pourquoi plus tu veux connaître ton identité et ta véritable valeur, plus tu dois connaître qui est le Seigneur. Ouais, c'est vrai. Et ce n'est pas l'inverse. Ne t'évalue pas par rapport à ce que tu es par rapport à lui. La valeur n'a rien à voir avec les actes. Je m'explique. Si tu as un objet en or qui est d'une rareté exceptionnelle, mais il est abîmé, il doit être restauré, ça n'enlève rien à sa valeur fondamentale. Vous comprenez ça? Oui. Chaque personne a sa valeur fondamentale qui est au niveau le plus élevé du divin, c'est le Mashiach. Maintenant, il faudra restaurer l'objet s'il est abîmé. Il faudra le remettre en fonction s'il a besoin d'être remis en fonction, mais ça n'enlève rien à sa valeur. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des restaurateurs. Vous connaissez les restaurateurs. C'est un métier très intéressant pour nous parce que le restaurateur qui trouve un siège Louis XVI, un Louis XVI bien, voilà, il le prend et on l'évalue. Oui, c'est un Louis XVI. À cause de cela, ce fauteuil vaut peut-être, c'est pas moi, 10 000 euros, 15 000 euros. Si c'est 15 000 euros, on l'achète pour 15 000. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas besoin d'être réparé, redoré, reciselé. Mais sa valeur, elle est la valeur. Mes amis, je vous dis ceci parce que je pense que tant qu'on n'aura pas compris ce grand, grand, grand secret, l'évangélisation sera inutile et vaine. Nous prêchons un Jésus en solde. Souvent, nous allons vers les païens, les non-croyants, les pécheurs, les méchants, comme on dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et on fait des rachats en solde. De toute façon, vous avez vu la tête de ce pauvre type, hein, il vaut rien du tout, il n'est même pas intelligent. Mais mes amis, avoir de telles réactions en tant que serviteur de Dieu, qu'enfant de Dieu, c'est ne avoir pas même compris le minimum de la valeur de ce qu'on appelle Adam dans la Bible. Il a créé Adam, Betsalmeno Kidmutenu, dans son image et dans sa ressemblance. N'oubliez pas que Adam, dans le mot Adam, il y a la racine domé qui signifie ressembler. Adam, c'est celui qui est comme, c'est-à-dire sa véritable valeur, c'est comme Dieu. C'est pourquoi si je ne paye pas le prix qu'il vaut, je peux faire n'importe quoi, je ne pourrai jamais le gagner à Dieu et le restaurer. C'est pourquoi nous devons avoir une autre optique sur les gens que nous croisons. L'autre jour, j'étais dans un magasin, pardon, et en repensant à tout ça, j'étais à la caisse et je passais à la caisse et je voyais toutes sortes de personnes qui passaient. Il y avait une femme un peu bizarre, là, vous savez, le genre de femme un peu space comme ça,
avec son sac et tout, elle faisait ses affaires. Et puis je l'ai regardée, et puis j'ai regardé la caissière, et je la trouvais aussi un peu, bon, c'était pas Miss Monde, hein, alors je regardais la caissière, et puis j'ai regardé, et puis dans ma tête, je me suis dit, mais Seigneur, Seigneur, mais le prix de ces gens, le prix d'une seule de ces âmes, c'est la valeur de Jésus le Messie. Ouais, Amen, c'est amen, vrai. amen. 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 Seul point qui peut mettre l'aiguille au milieu. C'est la seule façon dont Dieu nous voit. Nous ne sommes pas des ratages de l'humanité. Non. Nous sommes une humanité. Souvent, l'humanité est dégénérée. Mais la valeur fondamentale de l'humain, c'est le Messie. Tu veux connaître, tu veux savoir ta valeur. Je vais te dire la vérité. Apprends à connaître qui est le Messie. Ouais, Oui, Plus tu le connaîtras et plus tu sauras qui tu es. Et ce n'est pas l'inverse. Souvent, nous nous évaluons et nous évaluons le Seigneur par rapport à ce que nous voyons de nous. Mais c'est fort. On a fait le chemin complètement inverse. On s'est complètement trompé de route, mes amis. Complètement. Je me suis moi-même trompé de route pendant tant d'années. Alors que je viens de comprendre il y a quelques temps que la valeur d'une âme, c'est quelque chose que nous n'avons même pas à peine compris. Tu as la même, aux yeux de Dieu, vous avez la même valeur que Christ. alléluia. Quand Dieu regarde Yves, Michel, Valérie, Tanguy et tous les autres, lorsqu'il te regarde, il ne te voit pas inférieur au Messie, il te voit de la même valeur que lui. Amen. C'est amen. toi qui l'as Amen. payé. Amen. Amen. C'était le seul prix dont il était possible qu'il te rachète. Si vous valiez moins, il aurait choisi peut-être 1 million d'anges dans la balance. Mais même 1 million d'anges n'avait pas le poids que vaut une seule âme. Pas une seule âme. Tu mets tous les anges de l'univers et toutes les planètes de la Terre et tout l'or et l'argent de l'univers entier et tu n'as même pas le prix d'une âme. Et c'est pourquoi lorsque Dieu envoie le Mashiach sur la terre, s'il n'y a eu qu'un seul pécheur, et que tous les autres auraient été des saints parfaits pour un seul pécheur, tellement la valeur est élevée, il aurait même racheté un seul pécheur en donnant son fils Yeshua. Pour un seul. Parce que la valeur unique du rachat est égale toujours à la valeur réelle de ce que tu vaux. Jamais en dessous. Lorsque tu rentreras dans le ciel, tu ne rentreras pas dans le ciel inférieur. Tu rentreras dans le ciel comme le Seigneur. Amen. Amen. Ouais. Ça vous paraît étrange, hein? C'est fort, ça. Je vous assure que c'est fort. Je vous assure que c'est fort. Ah oui, c'est fort. Nous allons rentrer dans le ciel, mes amis. Aïe, 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 aïe. Vous savez ce que Dieu va voir? Il va voir le Messie en personne. Lorsqu'il te regarde, il ne te voit pas inférieur à lui, il te voit comme lui, parce que c'est le prix que tu vaux, c'est celui du Messie. Vous paraît fort, inimaginable. Comment nous pouvons-nous avoir une telle valeur? Mais simplement parce que nous sommes sa créature, sa création, nous sommes dans son image, dans sa ressemblance, nous sommes venus d'en haut, il nous a créés au ciel, il nous a formés, et si nous n'avions moins de valeur que le Messie, vous savez, je vais vous dire une vérité très très particulière, pourquoi le Messie est venu sur terre en tant qu'homme chair? Parce qu'il considère qu'il fallait un prix égal à ta chair. Autrement, il t'aurait sauvé seulement en esprit. Est-ce que vous me suivez bien? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors, on nous dit, cette théorie qui est venue des États-Unis, qui est complètement stupide d'ailleurs, mon véritable moi, c'est l'esprit. Non, mais tu plaisantes. Quand je vois Yves devant moi, quand je vois Valérie, quand je vois Tanguy, ben, je ne vois pas un esprit, je vois un corps. Et Dieu a dit, il faut sauver ce corps parce qu'il a une valeur Amen. très importante. Amen. Ouais. Alors il envoie son fils en tant que corps
humain, pour que ce corps rachète le corps, que l'esprit rachète l'esprit, que l'âme rachète l'âme. Il faut des poids égaux. Si ce n'est pas égal dans la balance, l'aiguille n'est jamais au milieu. C'est-à-dire que tu serais inférieur. Mais Dieu dit, c'est le seul prix que tu vaux. Même ton corps, lorsqu'il va mourir, Dieu a décidé que le corps du Messie ressusciterait. C'est pourquoi il ressuscite. Pourquoi il ressuscite? Tellement il est important que tu comprennes que ton corps à toi est aussi important que le sien. Amen, 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 amen. 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 La valeur, c'est pourquoi il est impossible que la résurrection n'ait pas lieu. Parce que c'est le poids qui a été payé. La résurrection, c'est le poids que tu vaux. Tu n'es pas ressuscité comme ça en disant, bah, je vais le ressusciter, alors bon, on aurait pu le laisser comme il était, ça ne change rien, son esprit en haut, son corps, on le laisse où il est. Non, 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 le poids que tu vaux, le poids que tu vaux, c'est celui que du Messie lui-même en tant qu'homme, Dieu, esprit, âme. Les amis, ce que je vous dis ce matin, je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais c'est d'une importance extraordinaire. Oui. Ah oui. Absolument incroyable. Ça dépasse l'imagination. Nous ne pouvons plus continuer de vivre en sous-estimant notre valeur. Tout à fait. C'est vrai. Et nous ne pouvons plus continuer de regarder les gens extérieurs à nous avec nos yeux humains. Regardez maintenant avec la valeur que Dieu leur donne, que Dieu leur a donnée dès le commencement. Amen, amen. Tu peux te promener dans les rues de Royan, dans les rues de ma ville. Tu peux te promener partout. À chaque fois que tu vois une personne dans la rue, une seule personne, regarde la pire. Regarde celle qui te paraît la moins importante, celle qui paraît la moins intelligente. Regarde-la bien quand tu passeras dans la rue. Et dis-toi que le poids, la valeur qu'elle vaut, elle est égale à celle du Messie. Alléluia. Et que si elle est moindre, il n'y aurait plus aucun salut pour personne. Je me réjouis de penser que lorsque nous allons rentrer dans le ciel, lorsque l'épouse, mais c'est évidemment une image tout ça, mais lorsque l'épouse rencontrera l'époux, vous savez ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous les deux de la même nature. Amen. Il n'y a pas un époux au-dessus et une épouse inférieure. Pourquoi elle dit une épouse sans ride ni tache? Elle a de la même valeur que lui, elle a de la même fraîcheur que lui, elle est aussi intelligente que lui. Il y a tout, la même chose. Vous êtes ces gens. Vous n'êtes pas inférieurs. Je vous supplie de considérer votre valeur. Lorsque Dieu a mis le Messie dans la balance, il a pris chacune de nos vies, il a placé chacune de nos vies, corps, âme, esprit, dans le plateau, chacune de nos vies, Oui. distinctement. Et de l'autre côté, il a placé le Messie sur l'autre plateau et l'aiguille était au milieu. Et Dieu regarde l'humanité. Vous comprenez pourquoi le monde aujourd'hui cherche son identité? Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Alors il essaie de trouver des combinaisons. Je suis peut-être un homme, peut-être une femme, je suis peut-être les deux, je suis peut-être ci, je suis peut-être là, et on cherche, et on te rajoute des choses, tout simplement parce que l'homme ne connaît pas quelle est sa valeur. Oui. Tout simplement. Il ne sait pas qui il est. Alors, il trouve toutes sortes de systèmes. Moi, je voudrais vous dire ce matin, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous dire ce matin. Considérez, la Bible nous parle souvent de considérer. Considérez qui vous êtes. Considérez le prix que Dieu a payé pour vous racheter. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous valez. Vous avez le prix du Messie. Et lorsque Dieu est allé sur la terre, j'invente une histoire, et qu'il a regardé dans le magasin, et qu'il a vu dans le magasin, il a vu Yves, il a vu Jacques, il a vu chacun, Christelle, il a regardé, il a vu, tiens, Tanguy, là, c'est quoi son prix? Qu'est-ce qui était marqué sur l'étiquette? Mashiach. Amen, amen. Ne mène pas le Mashiach. Si tu ne payes pas à la caisse avec le prix, tu n'emporteras jamais cet homme au ciel.
Et Dieu a dit, non, je vais payer le prix. Quoi que ça me coûte, je payerai le prix. Mais je racheterai cet homme, je racheterai cette femme. Et ce matin, ce que Dieu nous dit, dans mon esprit, c'est arrêtez de vous sous-évaluer. Amen, amen, amen. Arrêtez, 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 arrêtez. Si nous participons au pain et au vin, comme ce matin, c'est parce que vous avez la valeur du Messie. Si vous aviez une valeur inférieure, vous ne pourriez même pas oser toucher à ça. Nous ne prenons que ce que nous valons. Vous comprenez cela? Amen. C'est si important ce que je vous dis. Mais c'est si important que ces derniers temps, je réfléchissais à tout cela et je me suis dit maintenant, Seigneur, mais je sais comment tu as payé un prix qui n'avait pas un prix inférieur. Alors maintenant, Dieu va commencer de faire quoi? Il va de restaurer l'objet qu'il a acheté et il va mettre tout en fonction pour restaurer chaque personne individuellement. Et il va prendre un soin particulier, un soin très, très, très particulier pour chacune de vos vies. Il dit, tiens, Émilie, elle c'est comme ça qu'il faut que je fasse pour qu'elle soit au top. J'ai payé le prix le plus élevé, il n'y en a pas un plus, c'est le prix top qu'elle vaut. Maintenant, je vais restaurer ça, et puis Yves, et puis Michel, et puis Jacques, et puis Christ, on va tout restaurer. Et il va faire son travail de restauration. Parce qu'il vous a acheté au prix que vous valiez. C'est le but. Aussi longtemps qu'on n'a pas compris quelle est notre valeur, nous ne pourrons jamais comprendre comment Dieu nous restaure. Impossible. Il y a quelques années, je pense, 3-4 ans, peut-être plus, je ne sais pas, 3-4 années. Laissez-moi vous raconter, vous me donnez encore un petit peu de minutes? Oui, oui, oui. Oui. Laissez-moi vous raconter un songe que j'ai eu il y a quelques années. Très intéressant d'ailleurs, un songe. J'étais dans un transport en commun et puis je suis sorti du transport en commun et j'allais dans un atelier. Je descends du bus, je descends et je rentre dans un atelier. Et c'était un atelier où on faisait de la sculpture avec du plâtre, des choses comme ça. Et je suis rentré dans cet atelier et il y avait un homme qui m'a demandé, qui m'a permis de visiter son atelier. Et dans son atelier, il y avait 3 parties. Il y avait une sur la droite qui était assez grande, une sur la gauche, un peu plus étroite, et puis au fond, il y avait un jardin. Et au fond du jardin, j'ai constaté qu'il y avait une très grande statue magnifique, et puis quelques-unes, très très peu, peut-être 2 ou 3 maximum, qui étaient un peu plus petites, mais complètement finies. Et puis, à l'intérieur de l'atelier, sur le côté droit, il y avait une grande table et il y avait plein de petites statuettes qui étaient faites tant bien que mal. Elles étaient terminées, mais pas très grandes. Et sur l'autre côté, il y avait tout un tas de statuettes, mais je ne les voyais pas parce qu'elles étaient recouvertes d'un grand tissu mouillé, très, très mouillé, trempé dans l'eau et ça recouvrait toutes les statues qui n'étaient pas terminées. Et j'ai posé la question. Et l'homme qui me faisait visiter, je crois que c'était le Seigneur. Je crois que c'était lui. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais expliquez-moi un peu, c'est du côté gauche, là, pourquoi est-ce qu'il y a un tissu trempé sur les statues? Et il m'a dit ceci, je l'ai mis au-dessus afin qu'elles ne sèchent pas, pour que je puisse les terminer, mais elles ne veulent pas se laisser terminer. Alors, je mets un tissu humide afin qu'elles ne sèchent pas pour que j'essaye encore une fois et encore de les achever. Mais c'est pourquoi j'ai mis ce tissu humide. Sinon, elles vont sécher et on ne pourra plus rien faire. C'est pourquoi je les protège. Malgré tout, je les protège. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, mais ces grandes qui sont dans le jardin, tu as un beau terrain avec une grande, belle statue terminée. Il m'a dit, tu vois, il m'a dit, ce que tu vois là, ce sont des statues que j'ai terminées. Elles sont très rares, celles que j'ai terminées, et qui sont grandes. Elles sont très rares, très rares. C'est pourquoi tu n'en vois que quelques-unes. Et puis toutes les autres, elles sont finies. Elles ne sont pas très grandes, mais elles sont terminées. Elles ont accepté. Par contre, les autres, elles refusent.
mais je les garde encore en réserve en essayant de pouvoir les achever. Ça s'appelle, mes amis, la restauration. Alléluia. Nous sommes faits d'argile, Mm. toutes ces statues sont faites d'argile, en fait. Toutes ces pierres sont faites d'argile et c'est adamique. Et c'est pourquoi Dieu dit, je t'ai acheté au prix que tu vaux et maintenant je veux te restaurer pour que tu retrouves la forme que j'avais destinée pour toi dès l'origine. Et Dieu passe du temps avec nous à nous façonner, à nous remettre en état. Et parfois, ça prend du temps, mais la valeur que nous avons ne dépend pas de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous paraissons. La valeur, toutes les statues qui étaient dans l'atelier étaient de la même valeur, toutes indistinctement, mais certains étaient finis, d'autres ne voulaient pas se laisser finir. Qu'est-ce que l'Esprit m'a dit? Comment l'Esprit de Dieu m'a parlé? Il m'a dit, voilà ce qu'est mon peuple. Un peuple qui ne sait pas ce qu'il vaut du tout. Il ne sait pas le prix que j'ai payé pour lui. Et quand je l'ai racheté, je les ai achetés, ils m'appartiennent à moi, mais ils ne veulent pas se laisser terminer. Alors je patiente encore et encore, mais est-ce qu'ils accepteront un jour? Vous comprenez ce que je voulais vous expliquer ce matin? Amen. 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 J'espère que ces quelques moments ensemble vont ouvrir nos yeux sur quelque chose qui me paraît si important. C'est le prix que nous valons, le prix d'une seule âme. Le prix d'une seule âme. Le secret de l'évangéliste, le grand secret de l'évangéliste, c'est de savoir, premièrement, avant de partir, qu'il n'a pas affaire à des gens complètement pourris, des gens minables, des moins que rien. Il a affaire à des personnes aux yeux de Dieu dont la valeur est égale à celle du Messie. Oui. Vous imaginez, lorsque nous allons en mission d'évangélisation, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait ce travail, je suis passé un peu dans autre chose, mais lorsque tu vois une foule devant toi et que tu te dis chacun d'eux vaut le prix exact du Messie Yeshua, alors Oui. là, tu peux seulement commencer d'évangéliser. Aussi longtemps que tu n'as pas compris ça, tu es en train de parler à qui? À des dégénérés. L'autre jour, j'étais dans une conférence, je faisais beaucoup de conférences, et je parlais dans ces conférences et je disais, à qui est-ce que je parle ce matin? Alors, les gens me répondaient, ben, à des chrétiens. Ouais. Je dis, non, 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 pas du tout, du tout, du tout. Non, non, je parle à des ressuscités. Amen. Oui. Ce matin, je vous parle, ici, nous ne sommes pas beaucoup, hein, on est peut-être une petite dizaine. Je parle à des ressuscités. Alléluia. Je ne parle pas à des morts, parce que les morts n'entendent pas la voix, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Le mort, nous dit la Bible, quand il est mort, il est bien mort. Comme disait cet enfant à sa maman en parlant de ce monsieur qui était décédé. Ouais, elle dit, tu sais, maman, il est très, très mort, le monsieur. Très, très mort. Il y a des gens qui sont très, très morts dans l'Église, très, très morts. Mais moi, je parle à des ressuscités ce matin. Amen. Amen. Je parle à des ressuscités. Je me fiche que vous n'êtes pas encore morts. Je parle à des ressuscités. Moi, je suis un ressuscité. Je parle du ciel. Je viens du ciel. Je parle du ciel. Et je vais vous étonner en plus. Mais j'ai la même valeur que celle de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne suis pas moindre. J'ai la même valeur que le Messie. Écoutez-moi, si le Seigneur en personne était ici ce matin, il vous aurait dit la même chose que je vous ai dit maintenant. Oui. Parce que ce que vous avez entendu ce matin, il a utilisé ma bouche, mais c'est lui qui vous l'a dit. Tout à fait. Parce que c'est lui le Seigneur. Oui. Il a osé me prendre et me donner la valeur du Messie. Voilà ce que fait le Père. Il m'a pris et il a dit, Jacques, je te considère de la même valeur, pas moindre, que mon fils, le Messie Yeshua. C'est pourquoi j'ai confiance en toi. C'est pourquoi Valérie, il a confiance en toi. C'est pourquoi Tanguy, il a confiance. Mélise, Yves, Michel, tous, il a confiance en vous. Parce qu'il a dit, je vous vois comme mon fils. Je vous ai Alléluia. racheté.
et j'ai payé le prix. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots ce matin. C'est ça qui était dans mon esprit. Alors, je voulais partager tout simplement cela. Et nous avons une telle valeur à ses yeux, mes amis, qu'il est plus que temps que nous réfléchissions un peu à ce que nous sommes. Amen. Ne regarde pas ton corps qui vieillit, à tes bobos, à droite, à gauche. Ne regardons pas tout ça aujourd'hui. On met des lunettes parce que la vue diminue. Mais tout ça, c'est l'extérieur. Mais la valeur fondamentale, c'est ça qui est important, mes amis. Alléluia. Ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Quelle est ta valeur? Alors j'ai dit, Seigneur, plus je te connais et plus je me connais. Souvent, nous essayons d'essayer de comprendre, d'essayer d'être un peu mieux. Mais le Seigneur dit non. Plus, ce n'est pas parce que j'essaie de me connaître que je sais qui je suis. Parce que je serai toujours en dessous de la vérité. Pour savoir qui je suis, je dois connaître qui il est. Amen. Oui. Plus je sais qui il est, plus je sais qui je suis. Mes amis, c'est indispensable. C'est le seul vrai grand secret de notre valeur fondamentale et de notre identité. Et moi, je prie le Seigneur et je passe mon temps et ma vie, et Dieu le sait, je passe mon temps et ma vie à le connaître. À le connaître. L'autre jour, dimanche passé, j'étais dans une église ici, tout près de Paris, à Meaux, plus exactement, dans la ville de Meaux, et j'ai dit combien on a cherché la foi. J'ai cherché la foi comme vous. Je crois que vous avez cherché la foi pour vous tenir en lui. Et j'ai cherché la foi, je me suis battu. Et parfois, j'avais l'impression que ma foi montait, qu'elle diminuait. Hein, ça vous arrive parfois, hein, ta foi Oui, monte, elle descend, oui, le soleil se lève, as la foi, il pleut, la foi descend. Enfin, la foi est oui. un peu comme ça, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Et l'autre jour, le Seigneur m'a dit, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est la foi, il a dit, la foi, c'est moi. Hmm. Il est la foi. Si tu veux la foi, connais le Seigneur. Amen. C'est vrai. Si tu veux connaître l'amour de Dieu, n'essaye pas d'aimer les gens, un jour, demain, tu les aimeras un peu moins. Connais le Seigneur. Vous savez ce que c'est l'amour humain? Vous savez ce que c'est l'amour? Je vais terminer là. Laissez-moi vous dire ça. Vous savez ce que c'est l'amour humain? Vous savez comment je l'ai appelé l'amour humain? Ceux qui suivent mes cours, peut-être, ils vont connaître ça. L'amour humain, c'est l'amour Marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie, énormément, pas du tout, je t'aime. C'est ça l'amour humain. Hein? Vous avez remarqué? C'est pourquoi c'est très dangereux de faire Oui, ce jeu quand on est fiancé. Parce que si ça tombe sur pas du tout, t'es mal barré. Je t'aime un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie, énormément. Et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pétales, mais qu'il n'y en a plus, t'as intérêt à ce que ça tombe sur beaucoup. Hein. Sinon, ton mariage, c'est une catastrophe. Mais l'amour de Dieu, c'est pas un amour Marguerite. en L'amour de effet. Dieu, c'est un amour linéaire qui ne bouge pas. C'est vrai. Alors on essaie d'aimer les gens, mais on n'arrive pas à aimer. Parce que demain, j'aime un peu plus. Demain, j'aime un peu moins. Donc je dis, Seigneur, mais c'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand bien même je donnerais mon corps aujourd'hui, quand bien même je donnerais tous mes biens pour à manger, pour qu'ils aient à manger, mais si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'ai dit, Seigneur, mais c'est étrange ce truc. Si je donne tous mes biens, c'est que je les aime. Dieu dit, oui, oui, mais en Marguerite. Parce que si demain tu les aimes, si demain tu as besoin, peut-être tu leur donneras moins. Mais l'amour de Dieu, c'est pas ça, mes amis. J'ai dit, c'est quoi l'amour de Dieu? Et Dieu me dit, l'amour connaît qui est Yeshua le Messie. Il est l'amour. Il est la foi. Il est la vie. Il est la résurrection. Maintenant, il est ta guérison. Maintenant, pas demain. Maintenant, tout de suite, Amen. à la fraction de seconde, tout de suite, il est ta guérison. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce qu'il t'a payé au prix que tu vaux. Alléluia. Ce prix, c'est le Messie.
Amen. 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 On va prier Alléluia. parce que nous n'allons pas prier comme d'habitude. On va prier avec une valeur différente. Amen, Jacques. On va se placer dans la vraie valeur de nos vies, de notre existence, de notre valeur divine. Nous avons une valeur divine et on ne rachète pas une vieille voiture avec une vieille carcasse, on rachète du neuf avec du neuf. Oui. Mes amis, prions le Seigneur avec une vision différente de notre véritable valeur. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, on s'est beaucoup sous-estimé, nous n'avons pas bien toujours compris le prix que tu as payé. C'est ce que nous valons. Comment pouvons-nous comprendre que tu nous as évalués au prix du Messie? C'est si compliqué pour nous parfois. Mais aujourd'hui, je sais que tu nous as parlé par ton esprit. Et tu nous as dit, voilà ce que tu vois à mes yeux, voilà, arrête de te sous-estimer, arrête de t'inférioriser, je vais te restaurer, te rétablir, parce que je sais que tu as une valeur éternelle, Dieu, c'est cette prière que nous faisons monter vers toi. Et cette prière te dit, merci Seigneur, de ce que tu nous as évalué de cette façon, de ce que tu sais que nous valons. C'est pas seulement une évaluation que tu as fait, oh Dieu, c'est réellement ce que nous valons. C'est une réalité indiscutable que tu es en train de nous dire. C'est pas une évaluation un peu plus, un peu moins. C'est ce que nous valons, Seigneur. C'est ça la vérité. Nous le valons. Nous nous tenons devant toi et nous te disons, oh Dieu, merci du prix. Et nous pourrions parler du prix que tu as payé pour nous sauver, pour nous racheter des griffes du vieux propriétaire qui nous avait volé de tes mains. Mais aujourd'hui, nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Alléluia. Et nous avons trouvé la foi. Et nous avons trouvé la guérison. Et nous avons obtenu la résurrection. Oui. Nous avons tout en toi. C'est là, Seigneur, ce que tu es. Et c'est ce que nous sommes. Dans le nom de Yeshua, nous prions. Et nous prions que le Saint-Esprit marque en nous cette vérité indiscutable de toute éternité. Amen. 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 Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Soyez bénis. Et puis on se retrouvera, je ne sais pas quand, c'est dimanche, je ne sais pas quand, parce qu'il y a beaucoup de week-ends où on n'est pas là. Merci beaucoup de m'avoir écouté et Oui, surtout d'avoir entendu la voix du Seigneur. Merci, mon frère Jacques. C'est une richesse cet enseignement. Et je pensais à la fin, quand tu parlais, je pensais à Jean-Louis qui disait toujours, je sais qui je suis, car je sais qui je suis.